Dans le futur lointain de Warhammer 40 000, il existe d'innombrables histoires, de mondes, de guerriers et de dieux qui marchent comme des hommes. Parmi ces récits, rares sont ceux qui brillent autant par la chaleur du feu et de l'humanité que l'histoire des Salamanders. Ce chapitre de Space Marines est différent des autres, car il est connu non seulement pour sa force au combat, mais aussi pour sa compassion. Là où d'autres légions ne voient que stratégie, les Salamanders voient des personnes. Là où d'autres ne pensent qu'à la conquête, les Salamanders pensent aussi à la protection. Au cœur de cet héritage se trouve leur primarque, Vulcain. Son histoire n'est pas seulement celle de la guerre, mais aussi celle de la survie, de la création et de la formation d'une culture qui perdure à travers les étoiles. Son monde, nocturne, était un lieu de feu, de cendres et de tempêtes capable de détruire des montagnes. Pourtant, de ce creuset violent est né un peuple qui a appris à endurer, à fabriquer et à vivre ensemble avec force. C'est dans ce monde hostile que Vulcain a grandi, et c'est là qu'est né le credo prométhéen. Ce voyage nous mènera à l'origine de Vulcain et à la formation des Salamanders, avant de nous faire découvrir l'héritage qu'ils portent aujourd'hui. C'est une histoire à la fois dure et apaisante, racontée au rythme des flammes. Le feu détruit, mais il apporte aussi lumière et chaleur. Les Salamanders sont le reflet de ces deux vérités. Avant d'entamer les chapitres principaux, prenons le temps de réfléchir à l'importance de cette histoire. Dans la sombre galaxie du 41e millénaire, la plupart des récits parlent de guerres sans fin. L'impérium de l'humanité est un vaste empire en déclin, étendu à travers les étoiles. Ces guerriers, les Space Marines, sont élevés pour le combat et rarement pour la miséricorde. Pourtant, au sein de cet ordre brutal, de rares étincelles d'humanité persistent. Les Salamanders sont l'une de ces étincelles. Ce sont des guerriers qui n'ont jamais oublié la valeur de ceux qu'ils défendent. Leur histoire ne se résume pas à des bolters et des flammes. C'est une histoire de culture qui montre comment les enseignements d'un seul primarche peuvent façonner tout un chapitre pendant des milliers d'années. Lorsque nous écoutons l'histoire de Vulcain et de son peuple, nous n'écoutons pas simplement une autre saga guerrière. Nous entendons le bruit du marteau frappant l'enclume, le rugissement du feu dans la forge, un monde où la survie a engendré l'unité plutôt que la cruauté. Ce cadre nous aide à aborder les chapitres suivants avec un regard plus clair. Nous ne découvrons pas seulement un guerrier, nous découvrons le cœur d'une légion qui continue de porter la lumière de son père à travers une nuit sans fin. La galaxie a été plongée dans le chaos lorsque les primarches ont été dispersés. Chacun de ces fils génétiquement modifiés de l'empereur a été projeté à travers les étoiles, envoyé dans des mondes lointains. Pour Vulcain, son berceau était un monde à nul autre pareil. Il s'appelait Nocturne, une planète qui semblait presque vivante, envahie par le feu. Sa surface était brisée par des coulées de lave, son ciel était souvent sombre à cause des cendres, et ses cycles étaient violents. L'orbite de sa lune, Prométhée, déchirait la planète, provoquant des bouleversements dans sa croûte. Des continents entiers se déplaçaient au fil des ans. Des volcans entraient en éruption avec une telle violence que des villages entiers disparaissaient sous des rivières de feu. Pourtant, les habitants de Nocturne survécurent. Ils n'étaient même pas nombreux, et leur vie était dure, mais ils étaient forts. Ils construisirent leurs maisons en pierre, durcies par le feu, et fabriquèrent des outils capables de résister aux tempêtes de cendres et aux bêtes sauvages. Car Nocturne n'était pas seulement dangereuse à cause de la terre elle-même. De grandes créatures reptiliennes parcouraient les plaines, d'énormes dragons de feu dont les écailles ne pouvaient être transpercées que par les armes les plus résistantes. Ces bêtes étaient craintes et chassées, mais elles étaient également respectées. Tuer une telle créature était un honneur, car ses os et sa peau pouvaient être utilisés pour forger des armes et des armures. C'est ici
dans ce creuset que Vulcain vécut ses premiers jours. Au début, il n'était pas connu comme un Primarch. Il apparut parmi le peuple sous les traits d'un enfant, bien que plus grand et plus fort que tous ceux qu'ils avaient jamais vus. Ses yeux brûlaient d'un feu qui semblait refléter la terre elle-même. Ses cheveux étaient sombreuse, sa peau avait pris la couleur de l'obsidienne sous l'effet de la chaleur du monde. Pour les habitants de Nocturne, il était un cadeau des flammes. Ils l'ont élevé comme l'un des leurs, lui apprenant les techniques de la forge, de la chasse et de la survie. Même enfant, Vulcain surpassait tous les autres. Sa force était inégalée, mais il ne l'utilisait jamais pour régner par la peur. Au contraire, il travaillait aux côtés du peuple. Il transportait des pierres, soulevait des poutres et fabriquait des outils. Ses mains apprirent le rythme du marteau, frappant le métal avec une telle habileté que même les forgerons les plus expérimentés étaient impressionnés. Lorsque des bêtes menaçaient les villages, il n'hésitait pas à les affronter au combat. Armé d'une lance ou d'un marteau, il se dressait entre les villageois et les créatures de feu, endurant ce qu'aucun autre ne pouvait supporter. Mais ce n'était pas seulement sa force qui le distinguait, c'était son cœur. Vulcain portait en lui un profond sentiment d'attention pour les gens qui l'entouraient. Il ne se considérait pas supérieur à eux, même s'il était bien plus fort. Il partageait sa nourriture, son travail, et enseignait aux autres à fabriquer des outils. En lui, la philosophie prométhéenne commençait à prendre forme. Le feu n'était pas seulement destiné à la guerre, mais aussi à la création. On pouvait fabriquer des outils pour protéger, forger des armes, pour défendre et utiliser sa force pour aider les autres. Le monde qui l'entourait restait un lieu de défis sans fin. Le changement des saisons apportait des années de tempêtes de feu, suivies d'années de calme relatif. Chaque cycle remodelait le paysage, obligeant les gens à reconstruire. C'est dans ce rythme constant de destruction et de renouveau que la vision de la vie de Vulcain s'est renforcée. Rien ne durait sans effort. Rien ne survivait sans unité. En ce sens, Nocturne lui-même était son professeur. Les récits bas de ses jeunes années se répandirent dans toutes les colonies. On racontait l'histoire d'un garçon capable de soulever des enclumes comme si c'était du bois, de combattre des dragons de feu avec rien d'autre qu'une lance et un marteau, et de forger des lames qui brillaient d'un équilibre parfait entre chaleur et résistance. Pourtant, Vulcain revenait toujours au même endroit, au cœur de son peuple, pour partager ce qu'il avait construit. Il n'était pas un roi et ne cherchait pas à régner. Il était un protecteur, un guide et, par-dessus tout, un bâtisseur. Au fil du temps, Vulcain devint un homme d'une stature imposante. Sa présence était comme les montagnes elles-mêmes, inébranlable même face à la fureur des tempêtes de Nocturne. Le peuple ne le considérait pas comme un dieu, mais comme l'un des leurs, rendu grand par le même feu qui les avait tous façonnés. Dans son cœur, le lien entre le guerrier et le forgeron, le protecteur et le professeur, était indestructible. C'est ce lien qui allait se transmettre à sa légion lorsque l'empereur vint enfin le réclamer. C'est ici, à l'origine, que nous voyons les fondements des Salamanders. Leur histoire ne commence pas par la conquête ou la guerre, mais par le feu et la communauté. Les premières leçons de Vulcain ne lui furent pas enseignées par des armées ou des érudits, mais par la terre elle-même, par le marteau et la flamme, et par la nécessité de protéger les autres dans une terre qui cherchait chaque jour à les détruire. Dans ses racines, la nature des Salamanders était déjà vivante, avant même que le nom du chapitre ne soit prononcé. Vulcain grandit à mesure que le feu grandissait. Le monde de Nocturne ne lui offrait pas une vie facile, mais il le façonna pour faire de lui plus qu'un simple guerrier. Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre la forge. Sur Nocturne, la forge n'était pas seulement un lieu où l'on fabriquait des armes. C'était le centre de la survie. Chaque outil, chaque lame, chaque pièce d'armure provenait du feu et du marteau. Les gens vivaient au bord de la destruction, et seule leur habileté avec le métal leur permettait de résister aux tempêtes et aux bêtes qui parcouraient le pays.
Dès son plus jeune âge, Vulcain était attiré par la forge. Ses mains, déjà grandes lorsqu'il était enfant, trouvaient le rythme du marteau comme s'il était né pour cela. Il ne considérait pas le travail du métal comme une corvée, mais comme un moyen de donner vie à la matière première. Pour lui, le feu n'était pas cruel, mais vivant. Avec patience, avec le temps et avec des efforts, il révélait la force cachée dans le minerai. Il comprenait que cela valait également pour les hommes. Les épreuves révélaient la force, et la forge enseignait cette leçon plus clairement que n'importe quel discours. Les forges de Nocturne étaient des structures ouvertes, avec des cheminées en pierre s'élevant dans l'air enfumé. Ici, la lueur du métal en fusion remplissait les yeux, et le bruit des coups de marteau remplissait les oreilles. Lorsque Vulcain levait et montait un marteau, il ne se contentait pas d'imiter ce que d'autres avaient fait avant lui. Il créait de nouveaux modèles, plus solides et plus équilibrés, trouvant des formes que d'autres n'auraient jamais cru possibles. Ses lames étaient plus tranchantes, ses outils plus durables, ses armures plus résistantes aux griffes des dragons de feu. Les gens commencèrent à le voir non seulement comme un chasseur ou un protecteur, mais aussi comme un forgeron hors pair. La vie sur Nocturne exigeait plus que de la force. Même le guerrier le plus fort pouvait succomber à une seule tempête ou à une seule bête. La forge était ce qui permettait à la survie de perdurer à travers les générations. Cette vérité, tissée dans la vie quotidienne des colonies, fit partie intégrante de la nature de Vulcain. Il croyait que la création était aussi importante que la destruction. Combattre une bête n'était que la moitié du travail. Utiliser sa peau, ses os et ses écailles pour construire quelque chose pour la communauté était l'autre moitié. Un chasseur qui tuait sans rien laisser derrière lui n'était qu'un demi-homme. Un forgeron qui forgeait sans but n'était qu'un demi-artisan. Vulcain était les deux à la fois, entier et complet. Le rythme du marteau et le sifflement de l'eau qui refroidissait sont devenus la musique de ses journées. Chaque coup forgeait non seulement des armes, mais aussi la confiance. Quand une lance ou une hache quittait sa forge, les gens savaient qu'elle ne les trahirait pas. Ce lien entre le fabricant et l'utilisateur était sacré. Sur Nocturne, l'échec signifiait la mort, donc chaque outil comptait. Vulcain comprenait cette responsabilité. Il se donnait à fond dans chaque création, comme si la vie de son peuple en dépendait, car c'était souvent le cas. Les créatures de Nocturne se pressaient contre les villages comme pour les tester. De grandes salamandres reptiliennes aux mâchoires, semblables à des fournaises, rôdaient dans les champs. Des tempêtes de cendres assombrissaient le ciel, jusqu'à donner l'impression que le soleil lui-même s'était enfui. Les montagnes tremblaient sous les mouvements de Prométhée, la lune sœur qui tirait sur la croûte de la planète. Chacune de ces forces pouvait détruire, mais elles exigeaient également une adaptation. Dans chaque défi, Vulcain voyait non seulement un danger, mais aussi une opportunité. La peau des dragons pouvait être transformée en écailles pour fabriquer des armures. Leurs dents pouvaient être façonnées en lames dentelées. Même les tempêtes étaient source d'enseignement, car lorsque les murs de pierre s'effondraient, on pouvait en reconstruire de plus solides. Vivre sur Nocturne, c'était vivre dans un cycle de destruction et de reconstruction. Et ce cycle se reflétait dans la propre évolution de Vulcain. Il devint non seulement le guerrier le plus fort de son peuple, mais aussi le meilleur forgeron. Sa forge devint un lieu d'enseignement. Les jeunes hommes et femmes se rassemblaient pour le regarder travailler, apprenant comment le feu et la patience pouvaient transformer le minerai le plus dur en quelque chose d'utile. C'est là que l'on put voir les premières étincelles de ce qui allait devenir le credo prométhéen. La force n'était rien sans but. Le feu n'était rien sans contrôle. La main qui forgeait une arme avait également la responsabilité de son utilisation. Il est important de souligner à quel point cela était rare dans la galaxie en général. Dans de nombreux mondes saints de l'Imperium, même avant son unification, on élevait des guerriers qui ne se souciaient que de tuer ou de conquérir.
L'artisanat était souvent séparé du combat, considéré comme le travail de ceux qui ne se battaient pas. Mais sur Nocturne et dans le cœur de Vulcain, les deux ne faisaient qu'un. Manier une arme sans savoir comment elle avait été fabriquée était incomplet. Fabriquer une arme sans savoir comment la manière était vain. L'équilibre entre les deux rendait une personne entière. Au fil des ans, le nom de Vulcain se répandit dans toutes les colonies. Le feu de sa forge brûlait plus longtemps que tous les autres. Ses chasses l'emmenaient toujours plus loin dans les contrées sauvages et mortelles. Sa présence semblait apporter une certaine stabilité dans un monde en perpétuel bouleversement. C'était un géant parmi les hommes, mais il vivait parmi eux comme leur égal. Quand une maison était détruite, il aidait à la reconstruire. Quand une chasse était fructueuse, il partageait le butin. Quand la forge exigeait un travail sans fin, il ne se détournait jamais de la chaleur. Au fil des ans, les fondements du mode de vie des Salamanders se sont construits, même si personne ne pouvait le voir à l'époque. Il deviendrait un jour un chapitre réputé pour son habileté avec le feu et son dévouement à l'humanité. Mais avant cela, Vulcain vivait simplement parmi son peuple, apprenant ce que signifiait diriger non par la peur, mais par l'exemple. Le feu façonnait ses armes, la forge façonnait ses mains, le monde façonnait son cœur. Chaque étape de sa vie sur Nocturne était un pas vers l'homme qui se tiendrait un jour aux côtés de l'empereur et dirigerait une légion. Mais à ce stade, ce n'était pas le destin qui le définissait. C'était son choix d'utiliser sa force, non pas pour dominer, mais pour créer. Ce choix, répété maintes fois à la forge, devint son véritable héritage. Alors que nous clôturons ce chapitre, nous voyons la frontière entre le monde et l'homme s'estomper. Nocturne était cruel, mais il était aussi magnifique dans sa force. Vulcain en était le reflet. En lui, la dureté du feu devenait la chaleur du foyer. En lui, la lutte sans fin pour la survie devenait le rythme sans fin de la forge. Et c'est ainsi que la flamme des Salamanders s'est allumée, prête à brûler dans les ténèbres de la galaxie. À mesure que Vulcain gagnait en force et en sagesse, les défis qui l'entouraient grandissaient également. Nocturne n'avait jamais été une planète paisible, et les menaces qui pesaient sur son peuple s'intensifiaient à chaque saison. Des pillards venaient des étoiles pour attaquer les colonies, à la recherche d'esclaves et de butin. Parmi ces pillards se trouvaient les Eldar noirs, des êtres cruels qui se nourrissaient de la douleur et de la peur. Leurs vaisseaux fendaient le ciel comme des lames, et leurs guerriers se déplaçaient avec une rapidité et une malveillance auxquelles aucun humain ordinaire ne pouvait résister. Face à de tels ennemis, le peuple de Nocturne luttait. Mais c'est dans ces moments de danger extrême que Vulcain révéla sa véritable nature. Les récits racontent comment il se tenait à la tête de son peuple, son marteau brandi haut, repoussant les pillards qui cherchaient à brûler et à capturer. Mais la force seule ne suffisait pas, car les Dark Eldar ne combattaient pas avec honneur. Ils frappaient depuis l'ombre, disparaissant avant que les coups ne puissent les atteindre. Ils semaient la terreur autant que la mort. Vulcain leur fit face comme il avait affronté les dragons de feu et les tempêtes de son monde, avec un calme endurant. Chaque bataille n'était pas seulement un affrontement d'armes, mais aussi une épreuve d'esprit. Le peuple commença à le considérer comme plus qu'un simple chef. Il vit en lui quelque chose qui dépassait l'humain, un gardien forgé par la planète elle-même. C'est pendant cette période de raids et de difficultés que Vulcain fut soumis à une épreuve qui allait déterminer le reste de son parcours. Cette épreuve ne lui fut pas imposée par un conseil, ni par son peuple, mais par le destin lui-même. Un récit raconte comment un étranger arriva sur Nocturne, une grande silhouette enveloppée de mystère, qui défia Vulcain de prouver sa valeur à travers des épreuves d'endurance et d'habileté. Que cet étranger ait été considéré comme un rival, un maître ou quelque chose de plus, la vérité est celle qu'il s'agissait de l'empereur lui-même, même si Vulcain l'ignorait à ce moment-là. Ce qui importe, ce n'est pas le déguisement,
mais la signification de l'épreuve. Le combat entre Vulcan et l'étranger était un combat de création et de survie. Ils furent mis à l'épreuve pour leur capacité à endurer la cruauté de l'environnement de Nocturne, à maîtriser la forge et à rester debout face aux dangers des bêtes et des tempêtes. Vulcan releva chaque défi grâce à la force acquise au cours d'années de feu et d'épreuves. Il fabriqua des armes d'une main sûre. Il combattit des créatures à écailles et à griffes avec un courage inébranlable. Il survécut à des tempêtes qui auraient enseveli d'autres hommes sous les cendres. Mais la véritable mesure de l'épreuve ne résidait pas dans la force seule. Elle résidait dans l'humilité, dans la reconnaissance que quelle que soit la puissance d'un individu, celle-ci doit être exercée dans un but précis. À l'issue du combat, Vulcan ne se dressait pas seulement en vainqueur, mais aussi en tant que personne ayant compris que le leadership n'était pas une question de gloire. Il s'agissait d'une question de responsabilité. L'étranger révéla que Vulcan n'était pas seulement un homme doué, mais l'un des fils perdus de l'empereur. Et cette révélation fut le tournant de la vie de Vulcan. À partir de ce moment, il ne fut plus simplement le plus grand des Nocturnes. Il était un primarche, choisi pour diriger une légion. On ne saurait trop insister sur la signification de cette épreuve. Vulcan n'a pas gagné par sa domination ou son arrogance. Il a réussi parce qu'il incarnait les valeurs qui allaient plus tard définir les Salamanders. L'endurance, l'humilité, le savoir-faire et la volonté de protéger plutôt que de détruire. Ces valeurs ne lui avaient pas été imposées par l'empereur ou par des érudits lointains. Elles étaient nées dans le feu de son monde et avaient été forgées en lui par toutes les épreuves qu'il avait endurées. L'empereur n'a fait que révéler ce qui avait déjà été forgé en lui. Lorsque la grande croisade commença, Vulcan prit place aux côtés de ses frères, les autres primarches. Pourtant, son approche de la guerre était différente de celle de la plupart d'entre eux. Il emportait avec lui dans la bataille les leçons de son épreuve, se souvenant toujours que la force était destinée à protéger les faibles et que le feu était destiné à créer autant qu'à brûler. Sa légion, les Salamanders, devint le reflet de ces vérités. C'étaient des guerriers, certes, mais aussi des forgerons. C'étaient des conquérants, certes, mais aussi des gardiens. Pour eux, chaque campagne n'était pas seulement une guerre, mais aussi une occasion de protéger ceux qui, sans eux, auraient été piétinés. Cette épreuve, connue sous le nom d'épreuve du Forgefather, fut plus qu'un simple test pour un homme. Elle donna naissance à un credo qui allait perdurer pendant des millénaires. Même à l'ère actuelle des ténèbres, alors que Vulcan lui-même est absent depuis longtemps, les Salamanders perpétuent l'esprit de cette épreuve. Ils endurent le pire que la galaxie peut leur offrir. Ils fabriquent des armes qui allient art et fonctionnalité. Et ils protègent ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Lorsque nous réfléchissons à ce moment, il convient de noter à quel point il est rare dans l'histoire de l'Imperium. De nombreux primarches ont fait leur preuve uniquement par la conquête. Beaucoup ont été jugés à l'aune du nombre de mondes qu'ils ont soumis à leur volonté. Vulcan a été jugé à l'aune de son endurance, de sa créativité et de son altruisme. C'est cette différence qui a distingué les Salamanders dès le début. Et c'est pourquoi leur nom reste synonyme de chaleur, même dans les régions les plus froides de la galaxie. Le chapitre de son épreuve nous rappelle également une vérité plus large. Le pouvoir, lorsqu'il est utilisé sans discernement, devient tyrannie. Le feu, lorsqu'il est libéré sans réflexion, ne devient que ruine. Mais lorsqu'ils sont tempérés, contrôlés et guidés par un but, le pouvoir et le feu peuvent construire se construire. Vulcan le savait, et grâce à son exemple, sa légion le savait aussi. Alors que la grande croisade s'étendait à travers les étoiles, ce fondement allait les guider. Les Salamanders devinrent célèbres non seulement pour leur maîtrise des armes à feu, mais aussi pour leur humanité.
C'étaient des géants de la guerre qui n'oubliaient pas les gens qui vivaient dans l'ombre des combats. Leur lien avec Nocturne, leur dévouement à leur art et leur rôle de protecteur découlaient tous de ces premières épreuves. Ainsi, l'histoire se déroule naturellement, de l'enfant de la forge au Forge Father, qui a enduré l'épreuve et pris sa place dans la galaxie. Tel est le cœur des Salamanders. Un chapitre fondé non seulement sur la conquête, mais aussi sur le feu, symbole à la fois de destruction et de renouveau. Dans la prochaine étape de leur histoire, nous verrons comment ces leçons se sont répercutées dans la Grande Croisade elle-même, lorsque Vulcain a façonné sa légion à l'image de son monde et de son cœur, lorsque Vulcain rejoignit enfin l'Empereur et a pris sa véritable place parmi les étoiles, sa vie sur Nocturne céda la place à un nouveau chapitre. Il n'était plus seulement le gardien d'un monde, il devint le chef d'une légion, les Salamanders, des guerriers créés à partir de sa propre semence génétique. Pour de nombreux primarques, ce moment signifiait entrer dans une ère de conquête, plier les mondes à la volonté de l'Imperium. Pour Vulcain, cela signifiait quelque chose de différent. Il emportait avec lui les leçons de Nocturne, le feu de la forge, l'endurance du peuple et la volonté de protéger plutôt que de régner par la peur. La grande croisade fut immense. L'Imperium s'étendit, système après système tombant sur son passage, soumis par les armées des Space Marines. Certaines légions frappaient comme la foudre, déchirant les défenses sans se soucier des populations laissées derrière elles. D'autres étaient des machines de destruction implacables, dont le seul souci était la victoire et la soumission. Dans ce contexte, les Salamanders se distinguaient. Ils combattaient avec courage et force, mais n'oubliaient jamais pourquoi ils se battaient. Pour eux, la guerre n'était pas seulement une question de conquête. Il s'agissait de tisser des liens durables avec les peuples qui deviendraient un jour les citoyens de l'Imperium. Lorsque les Salamanders marchaient sur un monde, ils n'apportaient pas seulement des armes. Ils apportaient le feu, symbole de renouveau. Une fois les batailles gagnées, ils restaient pour aider à la reconstruction. Leur primarche marchait parmi le peuple, forgeant des outils, enseignant des compétences et montrant que les guerriers pouvaient être plus que des géants distants. Cela leur a valu une loyauté qui ne venait pas de la peur, mais du respect. Dans une galaxie qui écrasait souvent l'humanité, sous le poids de guerres sans fin, les Salamanders devinrent une source d'espoir. La Légion elle-même reflétait le caractère de son primarche. Chaque salamandre apprenait non seulement à manier un bolter ou une lame, mais aussi à fabriquer des objets. La forge n'était pas une tâche réservée aux faibles, mais un élément central de leur identité. Chaque guerrier façonnait sa propre armure, ses propres armes ou des outils qui pouvaient servir aux autres. De cette manière, ils emportaient un morceau de la forge de Vulcain dans chaque bataille. Leurs armes brûlaient plus fort, leur armure était plus solide et leur sentiment d'appartenance à leur métier leur donnait de la fierté. Les Salamanders devinrent célèbres pour leur utilisation du feu. Les armes à fusion, les lance-flammes et les technologies basées sur la chaleur devinrent leur marque de fabrique. Ce n'était pas seulement à cause du lien entre leur monde natal et le feu, même si cela jouait un rôle. C'était parce qu'ils voyaient dans les flammes une vérité. Le feu pouvait brûler, mais il pouvait aussi purifier. Il pouvait détruire, mais il pouvait aussi ouvrir la voie à une nouvelle vie. Entre les mains des Salamanders, le feu n'était pas seulement une arme de guerre, mais aussi un symbole de leur philosophie. Lors de la Grande Croisade, ils étaient moins nombreux que la plupart des autres légions. Les Salamanders ne se développèrent pas si rapidement, car Nocturne était un monde hostile qui ne fournissait pas facilement de recrues. Mais ce petit nombre était aussi leur force. Chaque salamandre portait en lui les enseignements de Vulcain, et les liens qui les unissaient étaient profonds. Ils combattaient avec une unité
qui ne venait pas d'une obéissance aveugle, mais d'un objectif commun. Forts de cette unité, ils formaient un rempart même contre les ennemis les plus féroces. Il leur arrivait parfois d'être critiqués pour leur lenteur. Les autres primarques avançaient rapidement, impatients de conquérir de nouveaux mondes. Les salamanders progressaient avec plus de prudence, veillant à ne pas laisser derrière eux des populations brisées. Cette patience leur permit de conquérir moins de territoires, mais ce qu'ils bâtirent dura. Les peuples de ces mondes se souvenaient d'eux non seulement comme de conquérants, mais aussi comme de protecteurs. Leur héritage ne se mesurait pas seulement à leur victoire, mais aussi à la force des communautés qu'ils avaient contribué à façonner. Le contexte est important ici. À l'époque de la Grande Croisade, la majeure partie de la galaxie était contrainte à l'unité sous la main de fer de l'Imperium. De nombreux mondes qui résistaient ont été écrasés et leur peuple n'avait d'autre choix que d'obéir. Les Salamanders, cependant, ont offert à ces mêmes peuples quelque chose de rare, la dignité. En se rangeant aux côtés des faibles et en reconstruisant ce qui avait été détruit, ils ont rappelé à l'Imperium que sa force ne venait pas seulement de ses armées, mais aussi des peuples qui vivaient dans ses villes, ses fermes et ses foyers. Cette façon de faire la guerre venait directement de Vulcain lui-même. Il ne considérait pas la force comme une excuse pour la cruauté. Il la voyait comme un devoir. À ses yeux, les Salamanders n'étaient pas seulement des armes, mais aussi des gardiens. Cette vision a façonné chaque campagne qu'ils ont menée, chaque monde qu'ils ont touché et chaque lien qu'ils ont tissé avec les peuples qui les admiraient. C'est ainsi que les Salamanders ont porté le cœur de Nocturne vers les étoiles. Au fur et à mesure que la Grande Croisade avançait, les Salamanders devinrent à la fois redoutés et admirés. Leurs ennemis craignaient la chaleur de leurs armes et la détermination de leurs guerriers. Leurs alliés admiraient leur loyauté, leur endurance et leur engagement envers l'humanité. Alors que d'autres légions devenaient des symboles de terreur, les Salamanders devinrent des symboles de résilience. Ils n'étaient ni les plus grands ni les plus rapides, mais ils brillaient par leur dévouement envers ceux qu'ils servaient. Lorsque nous réfléchissons à ce chapitre de leur histoire, il est clair que les Salamanders se sont distingués non pas parce qu'ils étaient plus forts que leurs frères, mais parce qu'ils étaient plus humains. Ils se souvenaient d'où ils venaient. Ils se souvenaient des gens qui les avaient élevés, de la forge qui les avait façonnés et du feu qui leur avait appris l'endurance. Dans le vaste et impitoyable déferlement de la croisade, ils sont restés ancrés à ces vérités. Alors que cette partie de leur histoire s'achève, nous pouvons voir comment le parcours de Vulcain sur Nocturne l'a directement conduit à forger la Légion. La forge, le feu, les bêtes, les tempêtes, la communauté, tout cela se reflétait dans les Salamanders qui parcouraient les étoiles. Dans la section suivante, nous nous intéresserons de plus près à Nocturne, le monde qui leur a donné leur âme, et à l'héritage prométhéen qui perdure même après la disparition de leur primarque. Pour comprendre les Salamanders, nous devons d'abord comprendre Nocturne. Leur primarque a été façonné par ce monde, leur culture est enracinée dans son feu, et leur credo est né de sa lutte sans fin. Nocturne n'était pas un endroit paisible. C'était une planète qui vivait au rythme de cycles de calme et de destruction, sans cesse remodelée par la présence de sa lune sœur, Prométhée. En orbite autour de Nocturne, Prométhée tirait sur sa croûte, provoquant des vagues de tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tempêtes de cendres qui engloutissaient des villages entiers. Les habitants de ce monde ne vivaient pas en sécurité. Ils devaient constamment se rappeler que le sol sous leurs pieds pouvait se déchirer sans crier gare. La surface de Nocturne était déchiquetée par des volcans, des rivières de lave chaude, lave et des plaines de pierres noircies. Le ciel était souvent couvert de fumée et l'air était chargé de cendres. Pourtant, ce n'était pas un monde mort. Sous la violence des tempêtes, la vie avait trouvé le moyen de survivre. D'étranges créatures écailleuses et cuirassées
parcouraient les contrées sauvages. D'énormes salamandres et des dragons de feu rampaient dans les champs rocheux, leur corps brillant de la chaleur de la planète elle-même. Ces bêtes étaient aussi dangereuses que les catastrophes naturelles, mais elles faisaient également partie du rythme de la vie. Les chasser, c'était risquer la mort, mais leur peau, leurs os et leurs écailles fournissaient les outils nécessaires à la survie. Les habitants de Nocturne ont appris à vivre non pas en contrôlant la terre, mais en s'adaptant à sa fureur. Ils ont construit des villages en pierre et en métal durci, sachant que le bois brûlerait et que les murs fragiles s'effondreraient. Ils ne s'accrochaient pas à la permanence, car ils savaient que chaque génération serait confrontée à la destruction et à la reconstruction. Ce cycle n'était pas une malédiction pour eux, c'était la vie même. Ils comprenaient que l'endurance n'était pas l'absence de difficultés, mais la volonté de se relever après les épreuves. La vie quotidienne à Nocturne était un équilibre entre le danger et la communauté. Les familles travaillaient ensemble pour cultiver la terre là où elle était disponible, souvent dans des vallées à l'abri des pires tempêtes. D'autres chassaient et rapportaient les peaux de créatures qui pouvaient être transformées en armure. La forge se trouvait au centre de chaque village, son feu brûlant jour et nuit. Les outils, les armes et les armures n'étaient pas fabriqués pour le luxe, mais pour la nécessité. Sans eux, la survie serait impossible. La forge n'était pas simplement un lieu de travail, c'était un lieu d'unité où les gens se rassemblaient, partageaient leurs compétences et transmettaient les leçons de patience et de résilience. Ce mode de vie fut le terreau sur lequel se développa plus tard le credo prométhéen. Le feu était omniprésent, non seulement comme un danger, mais aussi comme une source de force. Vivre sur Nocturne, c'était respecter le feu, le craindre, mais aussi l'utiliser. Les gens comprenaient que le feu révélait la nature cachée des choses. Sans la flamme, le minerai ne pouvait pas devenir de l'acier. Sans être mis à l'épreuve par les tempêtes, les murs fragiles ne pouvaient pas résister. Dans cette vérité, ils voyaient le reflet d'eux-mêmes. Les épreuves révélaient qui ils étaient. Seuls ceux qui pouvaient endurer avec force et humilité survivaient. Il est intéressant de réfléchir ici à la différence entre Nocturne et de nombreux autres mondes de l'Imperium. Il existait des planètes au sol fertile, où les cultures poussaient facilement et où les tempêtes étaient douces. Il existait des mondes ruches avec des villes imposantes, où des milliards de personnes vivaient sous le joug des machines et de l'industrie. Comparé à ces endroits, Nocturne pouvait sembler pauvre, fragile, voire maudite. Pourtant, c'est dans ce monde hostile qu'a grandi l'un des plus grands primarques. Cela nous révèle une vérité plus profonde. La force ne vient pas toujours de la richesse ou de la facilité. Souvent, elle vient du feu, de la pression, des endroits où la survie exige l'unité et le courage. Le lien entre les Salamanders et leur monde natal est resté fort même après que Vulcan ait été emmené pour mener la grande croisade. Nocturne n'a pas été abandonnée. Elle était le cœur de leur culture, la racine de leur credo et la forge de leurs futurs guerriers. Le recrutement pour le chapitre se faisait parmi son peuple, déjà endurci par une vie de tempêtes et de bêtes sauvages. Ceux qui avaient survécu aux épreuves de Nocturne avaient déjà prouvé qu'ils avaient la force nécessaire pour endurer la transformation en Space Marines. Le monde lui-même devint un symbole pour les Salamanders, un rappel de leur valeur. Ces cycles constants de destruction et de renouveau reflétaient leur vision de la guerre. Pour eux, le combat n'était pas une fin en soi. C'était une tempête à endurer, un feu à traverser, après quoi la reconstruction et le renouveau devaient suivre. Les Salamanders ont appliqué cette perspective à toute leur campagne, refusant d'oublier les civils pris dans les affres de la guerre. Tout comme le peuple de Nocturne avait travaillé ensemble pour reconstruire après les tempêtes, les Salamanders s'efforçaient d'aider l'humanité à se relever après les conflits. La croyance prométhéenne dans le feu comme arme et comme outil est née directement de ce monde. Chaque éruption
Chaque tempête, chaque chasse au dragon de feu rappelait que le pouvoir pouvait à la fois détruire et préserver. Manier le feu sans précaution menait à la ruine. Le maîtriser avec patience était synonyme de survie. Cette vérité n'était pas écrite dans les livres, mais gravée dans le sol même de Nocturne. Les salamanders l'ont intégrée à leur identité, et, à travers eux, elle s'est répandue dans tout l'Imperium. Il est frappant de constater que dans une galaxie où existent d'innombrables chapitres de Space Marines, rares sont ceux qui entretiennent un lien aussi étroit avec leur monde d'origine. De nombreux chapitres considèrent Schwarnan derrière leur planète comme de simples terrains de recrutement, des sources de nouveaux guerriers à former et à envoyer au combat. Les salamanders voyaient Nocturne différemment. Ce n'était pas seulement leur foyer, mais aussi leur professeur. Ses leçons étaient infinies, ses épreuves implacables, son feu éternel. L'oublier, c'était s'oublier eux-mêmes. À la fin de ce chapitre, nous voyons Nocturne non pas comme un simple décor, mais comme un personnage à part entière. Elle a forgé Vulcain, elle a façonné les Salamanders, elle a enseigné l'endurance, l'humilité et l'unité. Ces tempêtes, ces bêtes et ces forges ont été le creuset dans lequel est Sescaed est né l'un des héritages les plus durables de l'Imperium. Pour comprendre les Salamanders, il faut marcher sur ces champs noircis, sentir le poids des cendres dans l'air et entendre le rugissement de ces volcans, car c'est dans ces feux que leur histoire a commencé et se poursuit encore aujourd'hui. La forge était plus qu'un lieu de chaleur et de travail sur Nocturne. Elle était le cœur de la survie et de la culture. Les gens ne pouvaient pas vivre sans elle, car dans la forge, le fer devenait des outils, des armes et des armures, tous essentiels dans un monde de tempêtes et de dragons de feu. La forge n'était pas seulement pratique, elle était aussi symbolique. Elle représentait la résilience, la patience et la capacité à façonner la force à partir d'une matière brute et inflexible. Pour les Salamanders, cela devint une vérité fondamentale qui les accompagna bien au-delà de leur monde natal. Chaque salamandre apprenait à être forgeron. Contrairement à de nombreux autres Space Marines, qui comptaient sur des artisans et des serviteurs pour leur fournir leurs armes, les salamandres croyaient que forger ses propres armes, c'était forger son esprit. Vulcain avait inculqué cette croyance, car il l'avait appliquée depuis son plus jeune âge. Une arme fabriquée de ses propres mains avait plus qu'une simple utilité. Elle avait une signification. Chaque coup de marteau résonnait non seulement à travers le métal, mais aussi à travers l'âme de celui qui le maniait. Lorsqu'un salamandre levait son épée ou épaulait son lance-flamme, il savait qu'elle était née du feu de ses propres efforts. Ce lien ne pouvait être brisé. Le credo prométhéen qui guidait les salamanders était né de ce mode de vie. Il enseignait l'endurance dans l'adversité, l'humilité dans la force et le devoir d'utiliser son pouvoir au service des autres. C'était dans la forge que ces leçons prenaient tout leur sens. Le feu enseignait la patience. Le minerai ne se transformait pas en un instant. Il fallait du temps, de la chaleur et du savoir-faire. Le marteau enseignait la discipline, car un seul coup imprudent pouvait ruiner des heures de travail. Le résultat de ces leçons allait bien au-delà des armes. C'était le caractère. Être un salamandre, c'était comprendre que chaque outil, chaque arme et chaque vie avait de la valeur, et que cette valeur devait être honorée par le dévouement. Les armes des salamanders sont devenues célèbres dans tout l'Imperium. Ils portaient des lance-flammes qui brûlaient plus fort, des armes à fusion qui frappaient avec une fureur inégalée, et des armures qui portaient la marque d'un véritable savoir-faire. Mais ce n'était pas seulement leur habileté à forger qui donnait leur puissance à ces armes. C'était la philosophie qui les sous-tendait. Chaque arme était le prolongement d'un objectif. Un lance-flamme n'était pas seulement un outil de destruction, c'était du feu manié avec intention, un rappel que les flammes purifiaient autant qu'elles détruisaient. Une armure n'était pas seulement une protection pour le guerrier.
c'était un symbole de la communauté qui le soutenait, car elle avait été fabriquée avec le même soin qui liait les familles sur Nocturne. Il est important de prendre le temps de réfléchir à quel point cela était inhabituel chez les Space Marines. D'autres chapitres combattaient avec force, stratégie et discipline, mais rares étaient ceux qui entretenaient un lien aussi personnel avec leurs armes et leurs armures. Beaucoup considéraient ces objets comme de simples outils, à distribuer et à remplacer selon les besoins. Les Salamanders les voyaient comme le prolongement de leur devoir. Une arme fabriquée de ses propres mains ne se jetait pas à la légère. Ce soin reflétait leur approche de l'humanité elle-même. Tout comme ils appréciaient les outils qu'ils fabriquaient, ils appréciaient les personnes qu'ils défendaient, n'oubliant jamais que les vies n'étaient pas jetables. La forge avait également une signification rituelle. Au sein du chapitre, les moments importants étaient souvent marqués par des actes de création. Un guerrier pouvait forger sa première lame à la fin de son entraînement, ou un maître forgeron pouvait offrir une relique fabriquée de ses mains pour commémorer une grande victoire. Ces reliques étaient plus que de simples artefacts puissants. Elles étaient le souvenir du travail, préservé dans le métal et les flammes. Porter un tel objet, c'était porter l'histoire, un rappel du travail et des sacrifices qui avaient façonné le chapitre. La dévotion des Salamanders pour la forge et le feu leur a également permis de développer un savoir-faire artisanal unique. Leurs armures étaient souvent ornées de motifs complexes, de gravures et de symboles, reflétant à la fois leur culture et leur plumarque. Ce n'étaient pas de simples soldats, ils étaient autant des artisans que des guerriers. Dans leur artisanat, ils préservaient l'esprit de Nocturne, même lorsqu'ils combattaient sur des mondes éloignés de ces tempêtes volcaniques. Leurs ennemis craignaient peut-être la chaleur de leurs armes, mais leurs alliés voyaient la beauté de leur travail et le dévouement qui l'animait. La forge était également une source d'humilité. Le feu ne pouvait être précipité. Un forgeron impatient voyait son travail réduit à néant. Les Salamanders comprenaient cela profondément, et cela a façonné leur approche du combat. Là où d'autres légions se précipitaient avec une vitesse imprudente, les Salamanders avançaient avec patience et contrôle. Ils ne cherchaient pas la gloire à travers des conquêtes rapides. Ils recherchaient une force durable grâce à des efforts constants. Cela reflétait le rythme de la forge, où chaque coup faisait partie d'un tout plus grand, chaque étincelle un pas vers quelque chose de durable. Le contexte nous aide à comprendre l'importance de cela. Dans l'Imperium, la vaste machine de guerre oubliait souvent la valeur de la patience. Des milliards de vies étaient sacrifiées comme de la monnaie, et la victoire se mesurait souvent uniquement en termes de territoire conquis. Les Salamanders rejetaient cette vision. Ils se souvenaient que chaque vie comptait, que chaque création avait de la valeur, et que chaque victoire était vaine si elle n'était pas construite pour durer. Ainsi, la forge devint non seulement leur lieu de travail, mais aussi leur philosophie directrice. Le credo prométhéen s'est développé à partir de ses fondements. Il enseignait que la force devait être trempée comme l'acier, que les épreuves n'étaient pas une fin en soi mais un chemin vers l'endurance, et que le pouvoir impliquait des responsabilités. Ces leçons ont donné aux Salamanders une place unique parmi les Adeptus Astartes. Ils étaient des guerriers, certes, mais aussi des bâtisseurs. Ils étaient des conquérants, certes, mais aussi des protecteurs. Et par-dessus tout, ils étaient des artisans du feu et de l'esprit, perpétuant la vérité selon laquelle le feu, lorsqu'il est maîtrisé, peut créer autant qu'il détruit. Alors que nous quittons ce chapitre, l'image de la forge reste centrale. Ce n'est pas une relique du passé de Nocturne, mais une partie vivante du présent des Salamanders. Chaque coup de marteau, chaque lame forgée, chaque relique préservée porte le feu de leur culture dans l'obscurité infinie de la galaxie. Dans le prochain chapitre, nous nous détournerons de la forge elle-même pour nous intéresser au rôle des Salamanders en tant que gardiens, protecteurs de l'humanité, qui ont porté ces valeurs dans les zones de guerre à travers les étoiles.
sans jamais oublier ceux qui les considéraient comme des boucliers contre la tempête. Parmi les nombreux chapitres de Space Marines de l'Imperium, rares sont ceux qui jouissent d'une réputation de compassion équivalente à celle des Salamanders. Leur force au combat est incontestable, mais ce qui les distingue, c'est leur dévouement à l'humanité. Pour comprendre cela, nous devons nous pencher à nouveau sur leurs racines sur Nocturne. La vie y était dure, la survie dépendait de l'unité, et chaque personne comptait. Ces leçons ont été transmises au chapitre, le transformant en gardiens qui n'ont jamais oublié les personnes qu'ils avaient juré de protéger. Au cours de la Grande Croisade, les Salamanders se sont forgés une réputation d'humanité, alors que d'autres légions avançaient rapidement, laissant souvent derrière elles des mondes en ruine. Les Salamanders restaient sur place pour reconstruire. Ils ne considéraient pas les civils comme un fardeau, mais comme le cœur même de l'Imperium. Pour eux, la victoire n'avait que peu d'importance si le peuple était laissé dans la souffrance. Ils prenaient le temps de rétablir l'ordre, de fournir de la nourriture et de reconstruire les maisons. Leur primarche Vulcain leur montrait l'exemple, leur enseignant que le pouvoir avait pour but de protéger et d'élever, et non seulement de conquérir. Sa légion reflétait cette leçon dans chacune de ses campagnes. Le rythme plus lent du recrutement des Salamanders renforçait également ce lien. Nocturne était un monde dangereux, et seuls quelques-uns survivaient aux épreuves nécessaires pour devenir Space Marines. Les Salamanders étaient donc moins nombreux que les autres chapitres, mais cette petite taille jouait en leur faveur. Chaque Salamander avait une plus grande responsabilité personnelle, et ses liens avec son monde d'origine restaient profonds. Ils ne se sont jamais éloignés de leurs racines. Chaque guerrier se souvenait d'où il venait, et chacun savait que la vie de ceux qu'il protégeait n'était pas si différente de celle de sa propre famille. Cette proximité donnait aux Salamanders la réputation d'être accessibles, même dans leur imposante armure. Les civils qui auraient pu se recroqueviller devant d'autres Space Marines trouvaient souvent du réconfort en présence des Salamanders. C'étaient des géants de guerre, mais ils ne traitaient pas les humains ordinaires comme des êtres inférieurs. Au contraire, ils s'agenouillaient pour offrir leur aide, transportaient les blessés hors des ruines et utilisaient leur immense force pour sauver des vies plutôt que pour intimider. Des histoires se répandirent à travers les mondes conquis, racontant comment les Salamanders portaient des enfants hors de bâtiments en feu, comment des guerriers interrompaient le combat pour protéger des familles, comment des escouades entières s'efforçaient de reconstruire des ponts et des murs après la fin des combats. Ce n'étaient pas de simples légendes, mais le reflet de leur véritable nature. Cette humanité contrastait fortement avec celle de nombreuses autres légions. Les Iron Hands, par exemple, considéraient la faiblesse comme quelque chose à rejeter, et leur lien avec l'humanité semblait souvent ténu. Les Night Lords régnaient par la peur, utilisant la terreur pour contrôler plutôt que pour protéger. Même les Ultramarines, respectés en tant que bâtisseurs d'empire, faisaient rarement preuve de la même compassion personnelle qui caractérisait les Salamanders. Cette comparaison explique pourquoi les Salamanders sont devenus un symbole de chaleur dans une galaxie définie par la cruauté. Ils ne se considéraient pas comme des dirigeants au-dessus de l'humanité. Ils se voyaient comme des boucliers autour d'elle. Le credo prométhéen a joué un rôle important dans le développement de cette vision. Il enseignait l'endurance, l'humilité et le service. Ces valeurs rappelaient à chaque Salamander que leur force s'accompagnait de responsabilité. Manier le feu de manière imprudente revenait à devenir une force destructrice sans sens. Le manier avec soin revenait à protéger et à renouveler. Il en allait de même pour leur pouvoir en tant que Space Marines. Ils pouvaient être utilisés pour dominer ou pour défendre. Les Salamanders ont toujours choisi la défense, considérant la vie des humains comme sacrée, même dans les guerres sans fin de l'Imperium. Le peuple de Nocturne a également influencé cette approche. Sa culture valorisait la communauté par-dessus tout,
car aucune famille ne pouvait survivre seule aux tempêtes. Cet état d'esprit s'est transmis au chapitre. Les salamanders combattaient ensemble comme des frères et étendaient ce sentiment d'unité aux humains qu'ils défendaient. Lorsqu'ils se battaient pour une ville, ils ne voyaient pas une masse anonyme. Ils voyaient des familles, des enfants et des artisans, comme ceux qu'ils avaient connus sur leur monde volcanique. Cette reconnaissance rendait leur protection sincère et durable. Il est important de replacer cela dans le contexte plus large de l'Imperium. Pour la plupart des humains, l'Imperium est un dirigeant sévère. Il exige la foi, l'obéissance et le sacrifice. Les Space Marines sont souvent des figures lointaines, vénérées comme des demi-dieux ou craintes comme des bourreaux. Les Salamanders ont brisé ce moule. Ils étaient toujours de puissants guerriers, mais ils vivaient près de leur peuple, sans jamais se séparer de ceux qu'ils défendaient. Sur Nocturne, il était courant de voir des salamanders se promener librement dans les villages, discuter avec les forgerons, enseigner aux enfants et aider à réparer les dégâts causés par les tempêtes. Ils ne se cachaient pas dans des forteresses, n'apparaissant que pour la guerre. Ils faisaient partie intégrante de leur monde, une présence constante qui rappelait leur protection. Leur dévouement envers l'humanité a également façonné leur tactique. Ils se plaçaient souvent entre les civils et les ennemis, même si cela impliquait un risque plus grand. Ils défendaient les voies d'évacuation, protégeaient les camps de réfugiés et combattaient dans le but de préserver la vie. Beaucoup d'autres chapitres auraient choisi la rapidité et l'efficacité, éliminant toute résistance, même si cela rendait les civils vulnérables. Les Salamanders acceptaient de progresser plus lentement si cela signifiait moins de souffrance pour les innocents. Ce choix, bien que coûteux, est devenu partie intégrante de leur identité. Ils accordaient plus de valeur à la vie qu'aux statistiques, aux personnes qu'aux chiffres. Les récits de l'Hérésidorus et d'au-delà montrent à quel point cela était ancré en eux. Même lorsqu'ils ont été confrontés à la trahison et à la destruction, les Salamanders n'ont pas abandonné leurs principes. Ils se sont battus non seulement pour l'empereur, mais aussi pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Cette détermination leur a coûté cher, car leur petit nombre les a poussés au bord du gouffre, mais ils ne se sont jamais détournés de leur credo. Pour eux, l'humanité valait tous les sacrifices. Aujourd'hui, la réputation des Salamanders en tant que gardiens reste intacte. Ils continuent de recruter parmi les Nocturnes, perpétuant ainsi l'enseignement de leur primarche. Ils sont moins nombreux que la plupart des chapitres, mais leur lien avec l'humanité n'a jamais faibli. Dans une galaxie où d'innombrables mondes brûlent, ils restent une lumière dans les ténèbres. Leur nom est prononcé avec gratitude par ceux qui ont survécu grâce à un salamander qui s'est interposé entre eux et les flammes. À la fin de ce chapitre, nous voyons que la compassion des salamanders n'est pas une faiblesse. C'est une force rare, forgée par les épreuves les plus dures et portée par une loyauté inébranlable. Ils sont la preuve que même dans la sombre obscurité d'une guerre sans fin, l'humanité peut survivre lorsqu'elle est protégée par ceux qui se souviennent de sa valeur. Dans le prochain et dernier chapitre, nous nous intéresserons à la flamme éternelle de Vulcain, à la façon dont son héritage perdure à travers des reliques, des rituels et le Forge Father qui porte sa lumière vers un avenir sans fin. On ne peut raconter l'histoire des Salamanders sans évoquer leur plus grande tragédie et leur plus grande force. Les deux sont liés à Vulcain, leur primarque, qui était leur père, leur professeur et leur symbole. Pendant l'Hérésidorus, la galaxie est tombée dans la guerre civile. Les fils de l'empereur se sont retournés les uns contre les autres, et les Salamanders ont été jetés dans des batailles qui ont secoué les étoiles. C'est en cette période de trahison que Vulcain a disparu. Certains disent qu'il a été terrassé par les flammes de la guerre. D'autres racontent qu'il a survécu là où personne d'autre n'aurait pu, disparaissant dans le mystère, son sort restant incertain. Pour les Salamanders,
Son absence n'a pas mis fin à sa présence. Son héritage a perduré, porté par chaque flamme, chaque forge et chaque guerrier qui continuait à suivre son credo. La perte de Vulcain n'a pas brisé les Salamanders. Au contraire, elle les a trempés comme le métal dans la forge. Ils n'étaient pas aussi nombreux que les autres légions. Ils étaient battus et décimés, leurs guerriers dispersés. Mais ils ne se sont pas laissés envahir par le désespoir. Ils se sont tournés vers les leçons que Vulcain leur avait enseignées. Le feu détruit, mais le feu renouvelle également. Bien que leur père fût parti, sa lumière demeura, et ils la portèrent en eux comme une flamme qui les guidait. L'une des façons les plus évidentes dont cet héritage s'est perpétué est la tradition du Forge Father. Le Forge Father est un guerrier unique, choisi parmi les membres du chapitre pour parcourir la galaxie à la recherche des reliques de Vulcain. Ces reliques sont des fragments du passé du Primarche, fabriqués de ses propres mains ou touchés par sa présence. Chacune d'entre elles possède non seulement une force matérielle, mais aussi une valeur symbolique. Les trouver, c'est préserver la mémoire de leur père, c'est garantir que ces enseignements restent vivants au sein du chapitre. Le voyage du Forge Father est sans fin, car les reliques sont dispersées à travers d'innombrables mondes. Mais la quête elle-même est plus importante que son aboutissement. C'est un rituel du souvenir, un serment que les Salamanders n'oublieront jamais Vulcain, quel que soit le temps qui passe. Le lien qui unit les Salamanders à leur Primarche est plus fort que celui de nombreux autres chapitres. Cela vient non seulement de son absence, mais aussi de la nature de ses enseignements. Vulcain leur a appris à valoriser l'humanité, à considérer les personnes qu'il défendait comme méritant tous les sacrifices. Sa croyance n'était pas une philosophie lointaine, mais un mode de vie. Lorsqu'il a disparu, ils ne l'ont pas abandonné. Au contraire, ils en ont fait le centre de leur identité. Chaque salamandre, qu'il soit au combat ou dans la forge, se considère comme le porteur de la lumière de Vulcain. Son absence a rendu sa présence éternelle. Leur compassion et leur humanité se sont raréfiées au cours de l'époque qui a suivi. L'Imperium est devenu plus sombre, plus oppressif et plus brutal. Des mondes entiers n'étaient plus que des ressources à exploiter. Des guerres sans fin ont consumé génération après génération. De nombreux chapitres de Space Marines se sont endurcis pour devenir des armes froides, éloignées des peuples qu'ils étaient censés protéger. Les Salamanders sont restés différents. Ils ont continué à vivre parmi leur peuple sur Nocturne, à aider les faibles et à se considérer comme des gardiens plutôt que comme des seigneurs. Ainsi, la flamme de Vulcain a brillé encore plus fort dans la nuit grandissante. Il est frappant de constater que les Salamanders n'ont jamais été le chapitre le plus important, ni le plus influent. Ils sont moins nombreux, leur portée est plus limitée, et leur pouvoir est moindre que celui de certains de leurs frères. Pourtant, leur réputation est immense en raison de ce qu'ils représentent. Ils rappellent à l'Imperium que même dans ces heures les plus sombres, la bonté existe toujours. Ils montrent que même les guerriers faits pour la guerre peuvent choisir d'être des protecteurs. Cette force, née de leur primarque et transmise à travers leur tradition, a fait d'eux un symbole bien plus grand que leur taille. Les reliques de Vulcain restent de puissants rappels de cette vérité. Chacune d'entre elles porte une histoire. Certaines sont de puissantes armes, d'autres des outils, et d'autres encore des symboles façonnés par ses mains. Pour les Salamanders, ces reliques ne sont pas seulement des artefacts de guerre, mais des souvenirs vivants. Lorsqu'un guerrier en porte une au combat, c'est comme si Vulcain lui-même marchait à ses côtés. Ces reliques sont partagées, honorées et transmises, jamais thésaurisées ou cachées. Elles sont destinées à inspirer et à rappeler à chaque Salamander le devoir qui lui incombe. Les rituels du feu qui façonnent leur chapitre perpétuent également son héritage. Des flammes brûlent dans leurs temples, des forges rougeoient d'une chaleur inépuisable et des cérémonies de création honorent le cycle de la destruction et du renouveau. Chaque salamandre
apprend qu'il n'est pas seulement un soldat, mais aussi un artisan et un gardien. Ces enseignements proviennent directement de Vulcan et perdurent parce que le chapitre a choisi de les placer au cœur de son existence. Lorsque nous prenons du recul et que nous regardons la galaxie dans son ensemble, les Salamanders se distinguent comme l'une des rares lumières qui refusent de s'éteindre. L'Imperium est un lieu d'ombre, où la cruauté éclipse souvent l'espoir. Pourtant, les Salamanders, par leurs actions, prouvent que le feu peut être plus que destruction. Ils prouvent que la compassion peut survivre, même dans un univers construit sur une guerre sans fin. C'est la flamme éternelle de Vulcan. Elle n'est pas liée à son corps, ni à sa présence. Elle est liée au cœur de ses fils, qui refusent de laisser ses enseignements mourir. Alors que nous clôturons cette histoire, il est bon de réfléchir à la puissance de l'héritage. Vulcan a peut-être disparu, son destin est incertain, mais son feu continue de brûler. Il brûle dans chaque salamandre qui forge une arme de ses propres mains. Il brûle dans chaque guerrier qui protège les civils au combat. Il brûle dans chaque acte de patience, d'humilité et de protection qui les distingue des autres. Ce feu est leur force et c'est leur cadeau à l'Imperium. Les Salamanders nous rappellent que même dans les mondes les plus hostiles, la beauté peut s'épanouir. Même dans une guerre sans fin, l'humanité peut survivre. Et même lorsqu'un père disparaît, ses enfants peuvent porter sa lumière vers l'avenir. Telle est la flamme éternelle de Vulcan, un feu qui guide les Salamanders à travers les ténèbres infinies d'un avenir lointain, un feu qui ne s'éteindra jamais.